Alors, on va voir maintenant un dernier point qui est le passage de la résolution 3 à la résolution 4. Alors ça peut être intéressant dans une optique où on construit le plan d'expérience de façon séquentielle. Donc on construit d'abord une partie des expériences, ça permet d'avoir une idée des résultats, et puis après on améliore la résolution du plan en mettant des essais complémentaires. Donc c'est des plans en 2 étapes. Un plan de résolution 3. Alors je vais prendre l'exemple du plan 2 puissance 5-2. Donc le plan initial, c'est le plan qu'on avait construit avec les facteurs A, B, C, D et E. Donc D est confondu avec l'interaction AB et E est confondu avec, je crois qu'on avait confondu avec AC. Je l'ai mis là d'ailleurs. Donc D est confondu avec AB et E est confondu avec AC. Et j'ai les générateurs d'alias qui sont la constante confondue avec ABD, la constante confondue avec ACE et confondue avec BCDE. Donc ça, j'étudie ce plan-là et par exemple, j'estime le facteur A, enfin j'estime tous les facteurs et je me rends compte finalement que bien peut-être que le facteur A est très important, le facteur B est très important et peut-être qu'il peut y avoir une interaction AB et je l'avais considéré comme négligeable dans un premier temps quand j'étais en plan de résolution 3, mais là finalement je me pose la question, est-ce qu'elle est vraiment négligeable? Donc j'aimerais bien finalement, alors pourquoi je veux aller plus loin? Parce que l'interaction AB, je l'ai considérée comme négligeable et elle est confondue avec le facteur D. Donc finalement, quand j'estime D, est-ce que c'est dû à D ou est-ce que c'est dû à AB? J'arrive pas à savoir. Donc ce que je me dis, c'est que je vais passer à un plan de résolution 4, et donc dans la résolution 4, eh bien, j'ai le facteur principal D qui sera confondu avec des interactions d'ordre 3 ou plus. Et donc, j'arriverai vraiment bien à estimer le facteur D. Donc, ça vaut le coup pour moi de passer dans un plan de résolution 4. Et pourquoi je n'avais pas fait directement un plan de résolution 4 ? Bien parce que je n'avais pas vraiment d'idée au départ sur l'expérience, sur le phénomène. Les expériences coûtaient cher et je veux avoir une première approche. Donc là, c'est vraiment l'idée d'un plan séquentiel en 2 étapes. D'abord la résolution 3 qui nous permet d'avoir des choses, et puis après éventuellement pousser un petit peu l'analyse pour passer dans une résolution supérieure qui permet de mieux estimer chacun des facteurs. Donc le plan initial est celui-là, et on va prendre le plan complémentaire qui se construit de façon très simple. Je reprends le plan initial et je multiplie tout par -1. Donc quand je multiplie le plan initial par -1, bien tous les 1 deviennent -1, tous les -1 deviennent 1. D'accord ? Donc, si vous voyez la première ligne du plan complémentaire, il n'y a que des -1, ce qui correspond à la première ligne multipliée par -1. D'accord ? Puis pour la deuxième ligne, j'ai bien -1, -1, 1, -1, 1. Alors, ce plan-là, il a 2 fois plus d'essais, puisque j'ai multiplié... j'ai repris le plan, je l'ai dupliqué en multipliant par -1. Et on va voir que bien, ça permet de passer en résolution 4. Alors, comment on va le voir? Dans le plan complémentaire, j'ai moins D, puisque j'ai multiplié par -1, j'ai moins D qui est égal à moins AB multiplié par moins B. Moins A multiplié par moins B, pardon. Et donc, si j'ai moins A multiplié par moins B, ça me donne AB. Et donc, j'ai D qui est égal à moins AB. Pour le deuxième facteur, j'ai moins E qui sera égal à moins A multiplié par moins C. Et donc, si je fais le produit de moins A par moins C, ça me donne AC. Donc j'ai E qui est égal à moins AC. Alors finalement, dans ce plan complet, où j'ai à la fois le plan initial et le plan complémentaire, bien, je peux considérer un facteur virtuel, en fait, que je ne vais pas analyser, mais un facteur virtuel qui correspondrait au facteur S. Alors je l'appelle S pour facteur signe, qui prend la modalité 1 pour le plan initial, la modalité -1 pour le plan suivant, pour le plan complémentaire. Et avec ce facteur S, bien, je vais avoir finalement D ici, qui est égal à moins D ici, dans le plan initial, qui est égal à AB, D qui est égal à moins AB dans le plan complémentaire. Donc finalement, je peux écrire D qui est égal à AB multiplié par S.
Ça prend la modalité 1 pour le plan initial et moins 1 pour le plan complémentaire. Donc j'ai D égale ABS, E, même chose, qui est égal à AC pour le plan initial, moins AC pour le plan complémentaire, ça correspond à E qui est égal à ACS. Et donc finalement, j'ai un plan complet dans lequel j'ai D égale à ABS, E qui est égal à ACS, et donc les générateurs d'alias sont la constante qui est égale à ABDS, la constante qui est toujours égale avec le deuxième générateur à ACES, et puis si je fais le produit de ces deux générateurs, j'ai j'ai BCDE, les A s'éliminent, les S s'éliminent, et il me reste BCDE. Et donc finalement, dans ce plan complet, c'est un plan complet de résolution 4, puisque j'ai 3 générateurs d'alias, mais l'interaction d'ordre le plus petit, c'est une interaction d'ordre 4, et donc c'est un plan de résolution 4. Et donc, en passant de la résolution 3 à la résolution 4, maintenant, je peux garantir l'estimation des effets principaux dès que je peux considérer que les interactions d'ordre 3 ou plus sont négligeables. Et encore une fois, je me répète, mais les interactions d'ordre 3 sont généralement facilement négligeables, parce qu'on connaît assez peu de phénomènes dans lesquels on a des interactions triples qui ont une vraie interprétation pratique. Donc en tout cas, là, on peut estimer tous les effets principaux et les différencier des interactions d'ordre 2. Par contre, je reste en résolution 4, donc je ne peux pas estimer toutes les interactions d'ordre 2. Là, si je voulais estimer toutes les interactions d'ordre 2, il faut vraiment aller vers la résolution 5, et ça, il faut le faire éventuellement dès le départ, parce qu'il faudra avoir beaucoup plus d'expérience.